Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installe-toi confortablement. On va discuter ensemble. Alors je te dis, je sais pas combien de temps la vidéo va durer. Moi, je ne prépare pas, je scripte pas. C'est de l'improvisation, tout simplement. J'avais envie de partager. Alors j'ai envie de discuter d'un sujet qui a été soumis dans l'espace de mes commentaires, tout simplement, de savoir qu'il y aurait peut-être... Alors moi, l'info, je l'ai pas, en tous les cas. Des displays disponibles sur, tu l'as compris au vu des items que j'ai sortis pour la vidéo, Evo Céleste pour l'année prochaine. Alors, déjà, comme je t'ai dit, moi l'info je l'ai pas, j'ai juste lu un message, tout simplement. Mais je trouve que c'est intéressant de débattre de ça. Parce que, alors est-ce que déjà c'est quelque chose qui est improbable ? On peut se poser la question. Par exemple, si je te disais qu'il y aurait des displays de XY qui vont revenir l'année prochaine, j'ai envie de te dire, on va pas parler de grand chose, puisque le degré de probabilité, il est plutôt faible. Or là, avoir de l'Evo Céleste en 2024, est-ce que c'est improbable ? Petit 1. Petit 2, est-ce que ça va impacter, que ça soit les cartes ou le scellé ? Et on va essayer de répondre à ces questions. Tout simplement. Alors franchement, si t'es pas intéressé par Evo Céleste, bah, tu t'en moques. Moi j'aime bien Evo Céleste, contrairement à ce qu'on peut penser. Moi j'aime bien Evo Céleste parce que c'est une série qui propose des cartes de dingo, avec une quantité de dingo, et c'est ce qui est un petit peu particulier sur cette série-là. Ce que je déteste chez Evo Céleste, c'est quoi ? C'est tout simplement que tu es plus dans une ouverture dite loterie. Tu peux ouvrir 500 boosters et avoir quasiment rien. Tu peux louper complètement ton Octali alternatif, puisqu'il doit dropper certainement tous les 1000 boosters, donc fais ta proba, elle est catastrophique. Même si tu ouvres 500 boosters, et par conséquent, tu auras dépensé une quantité astronomique d'argent. Donc c'est vrai que c'est ça que j'aime pas trop chez Evo Céleste. Après oui, c'est sûr, c'est de mémoire, certainement la seule série moderne qui propose une carte qui flirte avec les 1000 €, même si en ce moment, c'est pas si évident. Tu l'as vu, quand elle passe aux enchères, elle s'enflamme pas. Mais bon, c'est la période. On ne peut pas en vouloir à Evo Céleste. Tu regardes toutes les cartes, la période est compliquée. Donc ça c'est pas en rapport avec Evo Céleste, mais c'est vrai que c'est une série, bon bah voilà, c'est du costaud, il n'y a pas de souci. Et puis quand tu regardes les cartes qui sont proposées, c'est une grosse dinguerie. Mais le revers de la médaille aussi, tu l'auras compris, c'est que les alternatives, elles doivent certainement dropper de la même manière, que ça soit du Duralugon, que du Noctali. Donc forcément, quand tu vas ouvrir des boosters et tu chopes un Duralugon à 20 €, ça fait encore plus râler. Eh oui. Autant quand tu es sur du EV1 et tu drops, je sais pas moi, Philanthrope alternatif, la SAR à 5 €, ça fait pas plaisir. Mais au mieux, tu aurais eu un Miredon, un Corédon à 30 €. Moi, j'ai envie de dire, ça passe. Mais là, entre le Noctali à 600, 700, 800 et le Duralugon à 20, oh là 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 là, c'est un peu plus compliqué. Sachant que tu as dû ouvrir 10 fois plus de boosters aussi que Écarlate et Violet, c'est ce qui est un petit peu compliqué. Voilà. Mais sinon, non, j'apprécie cette série-là. Et elle fait partie des top séries de épée bouclier. Moi, je mets toujours un petit modulo avec la série généreuse. Voilà. Je mets toujours un petit modulo, parce que je me dis, qu'est-ce que je préférerais ouvrir entre tant de boosters par rapport à tant de boosters. Bon, mais c'était surtout se revenir par le message et savoir est-ce que ça impactera. Alors déjà, on a vu que le Duo Pact, ça n'impacte pas. Il est encore présent en boutique, personne ne se l'arrache. Et j'ai envie de te dire pourquoi ça n'impacte pas. Et d'ailleurs, pour moi, c'est très surprenant. Mais j'observe, tout simplement. Si tu regardes, souvent, un bon critère pour savoir si une carte ou une série ou un item part bien, c'est pas de voir les annonces à quel prix il est proposé, parce que ça, au final, ça ne veut rien dire. Et même s'il se vend de temps en temps, sporadiquement, à un prix, c'est tout simplement que la personne, elle a vu qu'il y avait ce prix-là, elle s'est dit, bon, bah, c'est dans mon budget, j'achète. Or là, en enchère, c'est beaucoup plus fiable. Est-ce qu'il y a bataille ? Est-ce qu'il n'y a pas bataille ? Est-ce que le prix est en dessous ? Est-ce que le prix est au-dessus ? Parce que ça peut même arriver que le prix soit au-dessus. C'est ce qui est assez fou dans les enchères. Et tu t'aperçois que la display, je parle de la display, la display Evo Céleste, c'est quelque chose de ultra robuste, et même en enchère. Il y a quand même de la demande. Donc là, il n'y a pas de souci. On le voit très 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 bien. C'est un item qui est ultra robuste. La display Evo Céleste
est ultra robuste. L'annonce du duopack, elle bouge pas. Le fait qu'il y ait du duopack, elle bouge pas. On est grosso modo aux alentours de 400 € pour un item qui est relativement cher, sans compter que tu le sais que tu peux trouver la série dans le commerce. Donc t'imagines la dissociation. Elle est colossale. Et pour revenir à quoi, donc c'est-à-dire que la display, elle est robuste. Et en plus, comble de l'ironie, elle est ultra disponible. Alors quand je dis ultra disponible, tu l'as compris, c'est pas en boutique. Mais bien, moi j'appelle ça le marché secondaire. Après, c'est ma façon de voir les choses. En tous les cas, tu cherches de l'Evo Céleste, tu en trouves. Et c'est ce qui fait un petit peu la différence entre des séries plus anciennes, dont les cartes sont aussi très intéressantes, mais dont les displays sont plus chers. La différence, c'est la population. Tu as une grande quantité d'Evo Céleste. Tu as par exemple, si tu compares à Soleil et Lune, tu as beaucoup moins de quantité de displays Soleil et Lune. Ce qui fait que pour moi, ça ne peut pas se passer comme Soleil et Lune. C'est-à-dire que je ne vois pas la display Evo Céleste à 1000 € par exemple, comme on aurait pu le voir sur du Soleil et Lune. Sur certains blocs Soleil et Lune, tu as des displays à 1000 €, peut-être même plus. Peut-être même plus. Alors que les cartes à l'intérieur sont certainement moins chères. Et le pool drop le taux de drop, il ne doit pas être très très bon non plus. Ce qui fait que pour moi, ces deux blocs, et dont les séries correspondent, ne vont pas évoluer de la même manière. Et c'est pour ça que j'avais dit dans mes différentes vidéos que je ne vois pas Évolution Céleste augmenter la display. Principalement un display, parce que les autres, on verra, hein, tous les autres items, ils n'ont pas spécialement bougé. Ce qui est cohérent par rapport au fait que tu as des boosters trouvables encore, tout simplement. Pourquoi je disais que la display, pour moi, elle ne devrait pas augmenter? Parce que elle est fortement disponible. Tu l'as vu. Alors c'est vrai que la demande est pas mal, hein, je le vois, hein, ça c'est vrai. Mais la demande est pas mal, la display reste aux alentours de 400 €. Et pour moi, dépasser les 500, elle peut aller jusqu'à 500 €. Mais dépasser les 500, il faut qu'il y ait quelque chose de supplémentaire. Et ce que j'avais dit dans mes vidéos, c'est que c'est l'opening qui fera que il y aura un second souffle. Quand tu ouvres une display Evo Céleste, qu'est-ce que tu peux avoir? Dans une display, tu peux avoir... Déjà, moi, je ne crois pas au quota. D'ailleurs, si tu regardes j'ai vu beaucoup d'ouvertures Evo Céleste. De temps en temps, il n'y a rien. Hein. Je veux dire, c'est catastrophique. Et c'est pas propre à Evo Céleste. Hein. Reine de glace, style de combat, toutes ces séries-là, point de fusion, de temps en temps, mais c'est la clim, mais gigantesque, c'est le froid polaire là. Hein. C'est vraiment, tu peux avoir vraiment une cata. Et j'en ai vu des dizaines et des dizaines. Donc le quota, j'y crois pas trop. Et par conséquent, je pense que faire un event avec du Evo Céleste, c'est même plus un event sympa. Parce que qu'est-ce qui fait le charme de l'event quand tu ouvres une display? Surtout, regarde les displays qui ont été ouvertes et qui ont fait beaucoup parler d'elles. Ce sont des displays dont les objectifs de cartes, par exemple set de base, c'est d'avoir un starter. Quelle est la probabilité d'avoir un starter quand tu ouvres du set de base? Quasiment 100%. Quand tu ouvres par exemple d'autres séries, comme le bloc X, c'est d'avoir aussi des belles cartes, et des ultras très très rares, etc. Quelle est la probabilité d'avoir ces cartes-là? Quasiment 100% à chaque fois. Si tu remarques qu'à chaque fois, les events sont couverts par rapport à la probabilité qui est très très haute d'avoir la carte de dingo, ou alors des cartes de dingo. Je dis pas la carte et par excellence, hein. Par exemple les stars, je suppose que c'est compliqué, mais disons que des top cards, parce que ces top cards n'existent pas beaucoup en état near mint, enfin en sortie de booster, etc. Donc l'event il est couvert par sa popularité. Or là maintenant Evo Céleste, déjà des cartes qui circulent en excellent état, il y en a plein, même du Noctali et du Rayquaza. Et quelle est ta proba d'avoir le top card quand tu ouvres une display? Quasiment zéro. Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'alternatives, ce qui fait que si tu multiplies, je sais pas, il y a une vingtaine d'alternatives peut-être. Alors j'ai pas été faire la comptage, je t'avoue. Ben, si tu as une probabilité 1 pour 1000 multiplié par 20, ben forcément la probabilité elle est pas si mal d'avoir une alternative en 36 boosters. Elle est pas si mal. Elle est pas exceptionnelle, mais elle est pas si mal. Forcément. Parce que... mais tu risques d'avoir du Ralugon, tu risques d'avoir et tout un tas d'alternatives qui au fond ne font pas exceptionnellement plaisir et couvrent pas l'appétit pour l'event tout simplement. Il faut taper de la VMAX Evolution, du Rayquaza, du peut-être Dracolos, c'est pas mal. Puis en dessous ça commence un peu plus à coincer. Même certaines évolutions sont à 70, 100 €. Alors quand tu ouvres une display à ce prix-là, à 400 ou 500 €,
ça commence à coincer. Ce qui fait dire que pour moi, à mon sens, l'évolution se fera avec l'augmentation significative des prix des cartes. Et surtout, faut que tu sois, content de dropper des cartes dont la rareté est inférieure à l'alternative. Alors, le point positif aussi, si tu l'as remarqué, les Rainbows sont un petit peu chers. Le Rayquaza, certaines évolutions, c'est vrai. Mais c'est pas suffisant, et puis c'est vrai que la Rainbow fait pas trop rêver. C'est vraiment l'alternative qui fait rêver. Donc il faudrait que les alternatives, et même un Duralugon, il faudrait que le Duralugon il soit levé et le VMAX, celui qui soit plutôt à 20 euros, 50 euros, il faudrait qu'il soit plutôt à 100 euros et 40, 50 euros, tu vois. Il faut que ça monte. Tout simplement pour que, voilà, quand tu drops une alternative, quelle que soit l'alternative, tu sois hyper content parce qu'elle a une certaine valeur par rapport à l'ouverture que tu as mis dedans. Donc pour moi, l'évolution se fera principalement par ça. Et franchement, c'est pas impossible qu'un jour le Noctali vaille plus cher, hein, et le Rayquaza aussi. Mais dans l'immédiat, pour l'instant, c'est pas ce qu'on observe. Donc ça, c'est pour revenir à ça. Après, est-ce que ça pourra... Alors, déjà, est-ce que c'est possible d'avoir une display Evo Céleste en 2024 ? Alors, si tu regardes par rapport à il y a quelques années, Pokémon Company nous fait le coup assez régulièrement de nous mettre sur le marché des items qu'on a déjà vus. D'ailleurs, Evo Céleste n'a pas à louper. On l'a revu sous forme de booster individuel, sous forme de tripack et sous forme de display. Donc, c'est quelque chose de fort possible que l'année prochaine, on ait des displays. Ça, c'est clair. C'est quelque chose qui est possible. Alors, par quels moyens ? Alors, enfin, plutôt, qui va les distribuer ? Est-ce que ce seront principalement les indépendants ? Ce qui fait que l'impact, eux, ils savent quelle est la valeur marchande de cet item-là en ce moment. Donc, forcément, le prix sera adapté en fonction de cette valeur marchande. Donc, il n'y aura pas de grand intérêt. Je pense que le prix sera quand même relativement haut. Si ce sont les indépendants spécialisés dans le domaine de la carte, ils le savent, hein, qu'une display OCS, ça vaut au moins 300 euros, hein, je vais te dire. Mais si ce sont plus d'autres qui ont accès, comme les boutiques de jouets, parce que certaines boutiques de jouets ont des displays, il n'y a pas de souci. Hein. Moi, j'ai vu dans des jouets clubs des displays, il n'y a aucun souci. Certaines types comme Culturas, eux aussi, ils ont accès aux displays. Et enfin, in fine, ce qui est le plus intéressant, ce sont les buralistes, parce que eux aussi ont accès en des displays, et tu le sais très bien d'ailleurs, ils ont les demi-displays et les displays. Donc il faut voir le catalogue qu'ils proposent, est-ce qu'ils ont les fournisseurs adaptés ou pas. Et là, tu auras une information claire, parce que si tu as Buralis c'est 6 euros le booster, ça te fait à peu près du 200, 215, 220 euros la display. Alors oui, par le passé, on a déjà vu du Reine de Glace, par exemple, tu en trouves encore chez tes buralistes, et puis je ne serais pas surpris de voir du point de fusion, peut-être même du style de combat, même si je m'avance un petit peu trop. Donc c'est des choses qui sont tout à fait envisageables. Maintenant, est-ce que ça va impacter ? Alors, moi j'ai envie de dire, il y aura des degrés. Si c'est un petit peu comme on a vu, c'est passé furtivement, et ça n'a pas spécialement impacté tout le système, simplement. Pourquoi ? Parce que, évidemment, si toi tu vois des displays Evo Céleste à 200 euros, tu te diras c'est une bonne opportunité de pourquoi pas de faire des ouvertures, parce que quand même il y a des cartes de zinzin à l'intérieur. Et à 200 euros, là, la problématique n'est pas la même. Pas la même qu'à 400. Tu prends évidemment moins de risques et tu as un plaisir qui est plus intéressant d'ouvrir des displays à 200 euros. Hein, quand tu sais que tu as des cartes qui valent 100, 200, 500 ou 600 euros. Donc forcément, là, il y a un impact qui est plutôt intéressant. Mais, et puis certains vont tout simplement l'avoir dans sa collection, ne voulant pas dépenser 400 euros dans un scellé, et on sait très bien que ça fait partie des top 3 items scellés à avoir dans sa collection. Donc, si la quantité est plutôt modeste, un petit peu comme on a vu par le passé, et l'appétit toujours présent sur cette série-là, on l'a vu sur le duo pack, c'est pas le cas, mais sur des displays, j'en doute peu. Par conséquent, ça va vite partir, ça va se diluer un petit peu dans la masse, et il y aura peu d'impact sur tout simplement la série, du moins voilà, même temporairement, je pense qu'il n'y aura pas d'impact globalement sur les displays. Maintenant, évidemment, si ça s'inscrit plus durablement, ça veut dire disponible partout, plutôt chez les buralistes, in fine, on va dire, plus grand public. Parce que la display, c'est vrai que c'est pas un item grand public, à proprement dit. Tu as certaines boutiques de jouets qui les proposent, certains Cultura, je l'ai déjà vu, j'ai même vu des demi-displays dans des Cultura. Alors, ils les montent pas souvent, mais ça existe. Et là, par conséquent, si c'est plus durable et les quantités plus importantes, ça aura un impact court terme, évidemment.
Là, évidemment, ça aura un impact, la demande se fera plus, donc forcément, mais je pense pas qu'il y aura un impact durable sur des années. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne pense absolument pas. Il y aura un impact temporaire, sur peut-être une année, 2 années, le temps que tout ça se dilue tout simplement, et après ça reviendra. J'ai envie de te dire, c'est pas impossible que Pokémon Company nous fasse comme ça des relances systématiquement, même sans avoir des quantités très importantes, d'anciennes séries, parce que faut pas oublier que déjà Épée Bouclier au milieu d'année, enfin au milieu de la série, enfin le bloc Épée Bouclier n'est pas très très vieux, et par conséquent, oui, je crois que c'est 2021 ou quelque chose comme ça. Je serais pas surpris de voir ça pendant un certain temps, et je vais même te dire, voilà, 2021, je serais même pas surpris de voir même du Evo Céleste dans des manga kids, alors pourquoi pas, et d'autres séries, hein, évidemment, je donne un exemple. Donc voilà, je pense que réellement, la série est très robuste de par la notoriété de cette série-là et par le fait qu'il y a des cartes qui se détachent sensiblement hein, des autres, dont 2 principalement, mais il n'y en a pas que 2, il y a quand même quelques grosses VMAX aussi. Et par conséquent, je pense que si tu les trouves pas partout, il n'y aura pas d'impact. Un petit peu comme le duo pack qui n'a pas du tout impacté le système. Si après tu le revois évidemment partout, Buralis, etc., il y aura un impact, évidemment. Ça, si tu trouves ta display facilement à 200 ou 215 euros, et je pense pas qu'il y aura beaucoup qui vont... Enfin, je pense pas que les quantités vont être absorbées par les gens qui veulent tout simplement faire de l'achat-revente, de l'achat-investissement, etc. Parce que là, ça fait quand même un volume assez conséquent. Mais maintenant, je peux me tromper, on verra ça. Sans compter que l'année prochaine, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Il y a la série 4.5. Il y a aussi beaucoup de personnes qui sont un petit peu refroidies. Et je pense qu'en fait, le plus gros impact qu'il pourrait y avoir, c'est plus psychologique. En se disant, mais pourquoi je vais investir dans un item que si ça veut, je vais pouvoir le retrouver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, sur le marché, au prix, entre guillemets, standard, prix de vente standard. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un impact psychologique. Après, tu es sur Evo Céleste, qui fait partie des top 5, voire top 3, plutôt top 3, série de épée bouclier. C'est un petit peu comme Zénith Suprême. Zénith Suprême, à un certain moment, ça va décoller. Je veux dire, c'est obligé. Et les cartes ne sont pas cassées la figure, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de Zénith Suprême. Il va passer tous les épreuves. Donc, en tous les cas, je suis plutôt confiant sur cette série-là. On verra s'il y a des displays Evo Céleste sur le marché l'année prochaine. Ça serait plutôt marrant de les voir. Hein. Moi, j'ai des boosters individuels. Je dois avoir une vingtaine ou une trentaine de boosters individuels parfaitement scellés. Moi, je trouve que c'est l'item qui s'apprécie le plus avec le temps. C'est un item qui est plutôt robuste et que tu trouves pas très cher en ce moment. C'est à peu près 10 euros. Là aussi, je trouve que c'est surprenant de voir un item comme ça à seulement 10 euros, ne serait-ce pour les collectionneurs de scellés, mais il faut croire que la quantité est quand même très très importante. Et pour terminer, on va voir les 2 ETB. Les ETB n'ont pas bougé non plus. On est aux alentours de 110, 120 euros pour une ETB, quel que soit le format de l'ETB. Et n'oublie pas que ça propose que 8 boosters, et c'est vrai que c'est relativement cher, sachant que le booster, tu peux le trouver tout simplement dans un duo pack. Sûrement, c'est la notoriété de l'ETB qui fait le prix de l'item, hein, tout simplement. Voilà, on a fait le tour de la question. J'ai hâte de voir ça. Est-ce qu'il y aura des renouveaux? Et en tous les cas, moi je pense que le message, c'est qu'on est très incertain en ce moment. Les items qui reviennent, qui repartent. On a vu du Destiné Radieuse revenir tout le temps. On a vu du Destiné Occulte revenir. On a vu du Légende Brillante revenir. On a vu du Règne de Glace revenir. Du Point de Fusion revenir. Donc franchement, tout ça est très mélangé. Et c'est pas complètement improbable de revoir ce genre de séries revenir. Après, faut pas non plus exagérer, on va pas revoir des séries plus anciennes. Enfin, j'y crois plus trop là. Enfin, on sait jamais. On est à l'abri de rien. Un stock retrouvé et c'est reparti. Allez, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très très